CNAME suivant. Donc, on va créer quelques enregistrements CNAME. Et les CNAME, on a les alias. Ça marche comme ce qu'on avait vu avec Windows. 3W, FTP, email, virgule, FTP, virgule, mail, email. Email, machin. Qui pointe sur le serveur le serveur NS1 254. Let's point to X. C'est moi, donc il va corriger. C'est bon, simple. Donc on va bien sûr refaire la recherche. Donc ici, ce que je suis en train de faire, c'est que j'améliore mes résultats. Ça marche? Parce que dans votre prompt, il faut donner le maximum d'informations pour avoir des résultats exactement donc ce qu'on a demandé. Sinon, il faut faire bien sûr il faut faire un changement. Vous allez bien sûr changer quelques adresses. Donc la zone directe, deux zones inversées, le serveur DNS, le client Windows, les enregistrements. Ok. Donc ce qui reste à faire, c'est que on va dire le client Windows, il est sur 20, mais on peut, bien sûr, on peut changer ça par la suite, sans problème. Donc je peux changer ça par la suite. Voilà donc l'installation, la configuration, voilà, les zones 1, 2 et 3, très bien. La création d'un fichier ou bien d'un dossier de zone. Voilà donc la création de la database avec toutes les informations nécessaires. Voilà donc les enregistrements A, les enregistrements CNAME. Donc vous avez 3 A et 3 CNAME. C'est très bien. La deuxième, c'est les enregistrements PTR. Ils sont là, c'est correct. Regardez, donc la zone inversée 20, il n'a pas mis beaucoup d'informations. Donc il faut améliorer encore notre script. Donc on va refaire la même chose. Donc on va prendre le même, sauf que ici, ce sera dans 20. Ça marche? Configuration du résolveur. Donc côté client, on va essayer d'installer le résolveur. Donc Resolve, c'est ce qu'on appelle le client DNS. C'est le client DNS. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Name server, l'adresse de serveur. Pour tester, côté serveur, on va faire les tests suivants. Check conf, check zone, voilà. On peut redémarrer et de voir le statut. On peut aussi voir les fichiers de log. On va montrer comment afficher les fichiers de log sur des biens. Donc ça, c'est une autre requête qu'on va lancer. Comment afficher les fichiers de log en temps réel sur des biens. Maintenant, côté client, donc le client Linux, vous avez donc le système, il n'a pas regardez, assurez-vous que resolve.conf est bien configuré. Donc ici, vous avez une étape manquante, c'est que avant de faire les digs, les hosts et les NSLookup, donc les trois types de requêtes côté client, on doit tout d'abord configurer l'adresse IP plus resolve.conf. Donc, elle est au début. Donc, il faut demander à votre système configurer à 0 votre client Linux. Ça marche? Donc, pour ChatGPT, il pense que vous avez déjà configuré la partie network. Donc, c'est pour cela qu'il a dit assurez-vous que le fichier resolve.conf pointe sur le serveur. Donc, il y a des étapes pour le client. La même chose sur Windows. Regardez.
il n'a pas configuré. Donc, allez, voilà. Donc, ici, il a configuré quand même. Donc, il a configuré l'adresse de DNS, voilà, au début. Donc, là, GPT, il fait des erreurs. Par exemple, ici, si un étudiant teste la commande sur une machine Linux, ça ne va pas marcher. Parce que le prompt, il n'a pas donné un bon résultat. Ça marche? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas configuré notre DNS client. Nous n'avons pas configuré. Donc, on a commencé par le test. Ça, c'est impossible. Ça marche? Donc, on peut refaire à la partie si vous voulez. Mais la partie cliente et Windows, il est correct. Donc, il a commencé avec la configuration de DNS. Après, initie le câble. Donc, c'est correct. Voilà, donc vous avez les logs. Donc, les logs, c'est ce que j'ai dit, comment avoir les logs. Donc, sudo tile-f ou bien journal CTL. Ça, c'est le nouveau journal sur Debian 12. Au lieu de tile-f, on va utiliser journal CTL-xe. Bien sûr, il faut vérifier si vous avez un pare-feu, il faut vérifier le pare-feu qui est ouvert sur les deux ports TCP UDP 53. Utilisez ping et dig pour la connectivité. D'accord. Donc, je peux déjà faire la partie serveur parce que la partie serveur, elle est correcte. Là, côté serveur, c'est correct. Donc, je laisse l'installation de WordPress à la fin. Ça marche? Donc, je commence tout d'abord par avoir des noms de domaine parce que lorsqu'on va faire l'installation de notre WordPress, on ne va pas l'installer sur l'adresse IP, mais on va l'installer sur un nom de domaine. Il y a une différence. Si vous installez WordPress sur l'adresse IP et vous changez de nom de domaine, il y a pas mal d'interfaces qui ne vont pas marcher. Ça marche. Il y a des images qui ne vont pas charger, etc. Donc, il y aura des problèmes sur l'affichage avec les CSS, etc. Donc, je laisse à part ça. Donc, on va le refaire. Voilà, donc, je reviens sur ma machine. Voilà. Donc, notre serveur, il est là. Donc, on va vérifier les cartes réseau. On va voir quelles sont les cartes disponibles ici. Vous avez une seule carte NAT. Donc, je demande d'ajouter deux autres cartes réseau. Une première ici et une deuxième. Donc, nous avons expliqué la dernière fois que la première ENS33 va être sur le NAT. Les deux autres vont être sur des LAN segments. Donc, je prends la première sur LAN segment 1 et la deuxième sur le deuxième LAN segment. C'est ce qu'on va configurer juste après. Donc, on va essayer de reconfigurer les deux cartes. Donc, à savoir la carte Network 2 et Network 3. Donc, essayez de faire attention. Donc, ici, le système VMware, parfois, donc il y a la 2. Normalement, la 2 va être dans le LAN 1 et la 3 sur le LAN 2. Ça marche? C'est parmi les problèmes rencontrés. C'est que parfois, ici, l'ordre, il est respecté. Donc, la première carte, la deuxième, la troisième. Parfois, le système, il mélange. Donc, essayez de faire attention, essayez de distinguer vos cartes. Vous avez pas mal de méthodes. Vous avez pas mal de méthodes de distinguer les cartes. La meilleure méthode, c'est que on désactive la carte. Ça marche. Désactiver la carte pour voir quel est le nom donné à cette carte-là. Et on l'a donc configuré carte par carte. Ça, ce qui est, c'est une solution. Ça marche. Donc, je configure la première carte. J'ajoute une nouvelle carte. Je la configure. J'ajoute la troisième carte. Je la configure. Donc, ça, vous n'allez pas vous perdre avec le classement de VMware. Voilà, donc j'ai redémarré les. Voilà, donc sur
sur mon terminal, on peut lancer EPA. Regardez, Chebeb. Donc, vous avez la ENS33 au mode NAT avec l'adresse 10 139. Et vous avez ENS37 38. On va les configurer après. Maintenant, on va se concentrer sur la première en mode NAT. Donc, nous avons demandé l'installation. Regardez, donc on va installer rapidement notre serveur. Donc, on va copier ça. Voilà, donc les deux commandes. Donc ça, c'est l'installation de Ben. Donc la machine qu'on va partager pour l'examen, ça va être une machine avec toutes les installations possibles. Ça marche, on va installer les packages, etc. Parce que parfois, il y aura la connexion qui ne marche pas, etc. Donc pour éliminer la problématique de la connexion, j'opte pour une machine qui est déconnectée. Ça veut dire quoi? On n'aura pas besoin d'Internet pour réaliser l'examen. Ça marche? Parfois, les dépôts de Debian, il y a des problèmes dans les dépôts de Debian. Parfois. Lorsqu'il y a pas mal de dépôts, donc parfois, il y a des problèmes sur un dépôt spécifique. Donc, maintenant, le Debian org, il n'est pas accessible au moment de téléchargement. Donc, ça se peut qu'il y aura ce genre de problème. Voilà, donc j'ai installé mon band. Donc c'est des /etc. ls. Donc ici vous avez pas mal de fichiers. Donc je commence par le fichier nameit.conf.defaultzone. Regardez. Nameit. Yes. خاصني نضيضرات مزيان ماشي مشكل point default tabulation. Très bien, entrée. Donc on va vérifier fichier par fichier. Donc default zone, il vous offre, regardez chez eux, il vous offre des templates pour configurer vos fichiers. Donc normalement on doit copier ça. Ça c'est la structure. Donc on ne va pas apprendre par cœur tout ça. Non. Vous avez toute la documentation qui est disponible. Avec l'internet ou bien sans internet. Ça marche? Donc vous avez ici comment déclarer une zone directe. Donc vous allez juste changer le localhost avec la DB locale. Ici, une zone inverse. Vous allez changer le network ID qui est inversé et vous allez changer l'adresse 127 avec l'adresse IP convenue. Ça marche? Donc ici, il y a pas mal de déclarations et vous avez un fichier spécialisé. Regarde, la zone point, c'est la racine. Donc la racine, elle est partagée. Regardez, elle pointe sur un fichier root hands. Donc on va l'éditer. Regarde, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la racine. La racine, il pointe sur ce fichier-là. Donc le fichier de racine, il pointe sur les 13 serveurs racines. Donc les 13 serveurs, c'est à root server.net avec l'adresse IP, avec IPv4 et IPv6. Donc le NS, c'est name server, c'est le nom de domaine. La A, c'est IPv4, le 4A, c'est IPv6. Ça marche? Donc vous avez B, C, D, etc. jusqu'à M. Donc le nombre de serveurs racines existants, il y en a 13. Avec IPv4 et IPv6, c'est disponible. Voilà, donc pour continuer avec notre GPT, donc on va éditer named.conf.local.
Donc, named conf local. C'est ce qu'on va éditer maintenant. Je ne vais pas suivre à la lettre GPT, mais c'est un guide. Il va vous guider, oui. Donc, named conf .local. Ça marche? Donc, ici, on va mettre la configuration locale avec la normalisation 19-18. Ce sont des RFC qui vont vous permettre d'avoir une structure des fichiers de zone avec un standard et une normalisation internationale. Donc, je prends par exemple le code qui est là. Bon, je vais le prendre directement. Je vais placer mon code ici. Regarde. Et bien sûr, essayer de lire les informations. La zone Hussam SGA, c'est ce que j'ai demandé. Le type, c'est un serveur master, c'est un serveur maître. L'année prochaine, on va essayer de voir le DNS master slave pour faire la redondance. Donc, on va y avoir un DNS master et un DNS slave. Et vous avez ici un fichier de zone. C'est correct? La même chose pour la zone inversée. Donc, l'inverse de l'adresse, elle est correcte. La base de données. La deuxième adresse inversée, c'est correct. Donc, mon fichier, il est correct. Maintenant, notre objectif, c'est de créer, regardez, donc on va créer la base de données sur ETC Band Zone. Donc, le dossier zone, il n'est pas créé. Donc, je sauvegarde, je quitte, mkdir, donc le dossier zone avec S, très bien. Donc zone avec S, c'est comme ça. CD zone, ça marche. Entrée. Et on va mettre nano et on va enregistrer le fichier de zone. Donc normalement, il faut faire donc nano, voilà. Maintenant, c'est un fichier vide, mais on peut opter pour copier DB local avec les informations. Donc, je copie les informations nécessaires, elles sont là. Et on va expliquer tout ça. Regardez, chef. Donc ici, vous avez TTL. C'est la durée de vie de votre zone. Ça marche? L'unité internationale, c'est secondes. À peu près 48 heures. Donc, ici, vous pouvez faire le calcul. At, ça veut dire ce serveur-là, il est dans Start of Authority, donc le démarrage de l'autorité. Dans le serveur NS1 Hussam.sga, vous avez un point ici. À votre avis, pourquoi nous avons ajouté le point après le nom de domaine? C'est pour dire que ça, c'est ce qu'on appelle la racine. Donc, on termine toujours avec la racine pour dire que ça, c'est la fin de votre nom. Si vous n'avez pas fait ça, le système, il va concaténer Hussam.sg avec Hussam.sg encore. Il ajoutera le point à la fin. Ça marche? Donc, il y a toujours la réflexion de terminer un nom de domaine par point. C'est ce qu'on appelle FQDN, Fully Qualified Domain Name, qui se termine avec un point. Le point, c'est la racine et nous avons parlé des racines. Ici, vous avez admin, ça veut dire, ça, normalement, admin, c'est l'adresse email de l'administrateur des zones. Donc, admin, vous allez mettre contact ou bien ce que vous avez comme adresse mail. Donc, on ne va pas mettre at, le système, il va le comprendre. Après, vous avez une information spéciale ici, c'est le numéro de série. Donc, pour le numéro de série, j'opte pour l'écriture suivante.
Donc, la date du jour, 5/28, et on va mettre la version 1 par exemple. Le 28/5/2025, la version 1. Et vous allez changer cette version-là en cas de besoin. Si vous faites un changement ici, on peut le changer. Donc ici, vous avez déclaré que le serveur NS, il est sur ns1hussam.sgr. C'est correct. Après, vous avez les enregistrements A. Donc, normalement, je vais essayer d'organiser mes enregistrements ensuite. Voilà. Donc ici, vous aurez point virgule. Voilà. Donc les points virgules, c'est pour les commentaires. Ça marche? Point virgule, ça veut dire un commentaire. Donc les CNAME. Ici, on va mettre les enregistrements A. Les portes. Donc ce sont des machines. Donc le A, ce sont des machines physiques. Les CNAME, ce sont des services. Donc le service, ça peut être un FTP, ça peut être un mail, ça peut être, selon bien sûr le besoin, qui pointe sur un enregistrement A. Donc le NS1, ce n'est que votre serveur. Donc je peux ajouter ici donc le nom de votre serveur. Donc je me suis mis la machine. Tabulation A, LIN, voilà, IN, tabulation A. Tabulation, l'adresse IP, c'est la même. Voilà. Et c'est bon. Donc, on peut organiser aussi juste les tabulations si vous voulez, juste pour avoir. Je vérifie le nom. Donc ici, est-ce que j'aurais besoin réellement des noms exacts et des adresses IP exactes? Non. Je peux même avoir une base de données avec une centaine de lignes. Ça marche? Même si ces machines-là n'existent pas. Donc le système DNS, il va vous répondre. Si vous demandez quelle est l'adresse IP de la machine, par exemple, la voie IP.hussam.ma, donc elle va vous donner exactement l'adresse IP. Même si la machine, ça n'existe pas. Mais il existe dans la base de données. Ça marche? Donc le système, il va résoudre en se basant à la database que vous avez mentionnée. Donc alimentez votre base avec des informations nécessaires, enregistrez. Okay. Donc l'étape suivante, c'est de configurer les databases pour les fichiers inverses. Voilà, donc je copie le code. Et coller le code demandé. Donc ici, la base de données inverse. Voilà. Mais on va l'alimenter. Voilà. On va essayer d'ajouter quelques informations. Donc, on commence par une lecture. In start of autorité Hussam HGA, admin Hussam HGA, le numéro de série. Écrivez le numéro de série 2025 528 528, la version 1. Très bien. Ici, c'est NS, voilà. Et si vous avez les adresses IP, il nous manque une seule adresse. C'est l'adresse de votre serveur, 254. IN, PTR,
servez. Ok, ici il faut compléter. Voilà. زيد لي حسام point ici. Bon. Là, زيد حسام point حسام point. Voilà. Bon, attends, j'ai fait. Chabab, si vous avez fait, c'est une petite erreur, regardez. Donc, Hussam, il a oublié d'ajouter le point. Le système, il va réajouter Hussam.sga. Double Hussam. Voilà. Donc, pour terminer, on va terminer avec un point. Ça marche? Sinon, vous faites juste à de la partie. SRV-Hussam. Le système, il va compléter. Ça marche? Mais il faut, bien sûr, comprendre la chose. Voilà, donc j'ai terminé mon fichier. Donc je vais faire de même. Donc je vais faire de même pour la database. Donc, je vais prendre le code. J'enregistre. Je quitte. Maintenant pour la database 20, regardez, ce sera la même chose. Ça marche? Ce sera la même chose. Les mêmes adresses. Donc je ne vais rien changer. Ça marche? C'est assez simple. Ah, ok. Donc essayez de faire attention avec le truc. Parfois, donc j'ai fait copier-coller, j'ai inséré le nano. Ah, ça va pas marcher. Hein? Jamais. Donc essayez toujours de vérifier avec. Voilà, donc nous avons terminé les zones. Donc l'étape suivante. Donc configurer le résolveur sur le serveur. Voilà, donc on va mettre ça. Je vais essayer de faire ça. Donc votre résolveur, il a déjà une adresse. Regardez, donc on va l'adapter. Donc cherche, vous mettez le nom de domaine, Hussam. L'adresse IP 10 256. Bien. Donc ça c'est la configuration de résolveur. Donc je sauvegarde mon fichier et je quitte. Maintenant, on va faire le test, le check-in. Voilà, donc je peux copier le code pour voir normalement étape par étape. On va copier tout ça. Donc le système il va vous dire OK, OK, OK. Même si vous avez OK, il faut redémarrer le service et faire le test. Pour moi, même si vous avez OK ici, donc, ça peut être une autre étape qui n'a pas été faite. Ça marche? Donc, OK, ce n'est que la structure de votre file. Donc, la structure, est-ce qu'il y a des points-virgules, est-ce qu'il y a les accolades, etc. Donc, c'est la structure. Voilà. Donc, après, on va faire des redémarrages. Donc, systemctl restart band 9, enable et statut. On peut les faire manuellement. Allez-y, systemctl restart band 9, le nom de service band 9. Entrée. Enable band 9. C'est déjà enablé. Et on va voir le statut. Voilà, donc le statut il est là, c'est que vous avez running, il est actif, il est enabled, très bien, avec la durée, donc depuis 28 secondes, et vous avez quelques fichiers de log ici. Comme vous voyez ici, les fichiers de log, ils vont... donc vous avez des resolving sur IPv6.
non, on ne travaille pas avec IPv6 et malgré ça, vous avez pas mal de choses. Donc, normalement, on doit désactiver IPv6 parce que c'est, pour moi, si vous n'avez pas une configuration V6 valable, ce sera un protocole bavard. Mais je ne vais pas partager. Voilà, donc je peux faire des tests localement sur mon serveur avec NSLookup. NSLookup. Espace 3W. Tout ça. Voilà, donc ici, on va essayer de faire des choses. Normalement, ici, vous avez une carte avec en mode NAT qui pointe sur Internet et vous avez une carte qui pointe sur... Donc, dans cette étape-là, on doit configurer les cartes. Ça marche correctement. Donc, on n'aura plus besoin de NAT. Donc, on va utiliser maintenant, donc ici, d'écrire ici, maintenant, je veux une configuration. Regarde, je veux une configuration.